3 raisons de lire ou faire lire Belzébub. Ah, je connais pas, tu me le crées. Non, pas celui-là, c'est le mien. Mais le but de ta chaîne, c'est de faire lire des mangas. Non, c'est mon manga sûr. Ça, un manga de baston complètement what the fuck. Ça parle de quoi? Mais t'es encore là, toi? Bah oui, je veux savoir là-dessus. Oui, mais t'aimes pas l'humour. Bah si, regarde, je regarde ta tronche. Mais Oga, un lycéen délinquant redouté, trouve un jour un corps d'un homme dans une rivière dont lequel sort un bébé étrange. Ce bébé, Belzébub, n'est autre que le fils du roi des démons, envoyé sur Terre pour être élevé par le plus fort des humains. Malheureusement pour Oga, le bébé s'attache immédiatement à lui et lui envoie des décharges électriques à chaque fois qu'il essaye de s'éloigner. Avec l'aide d'Hildegarde, la nounou de Belzébub, Oga doit jongler entre sa vie de lycéen, des combats contre d'autres voyous et son rôle forcé de père adoptif du futur roi des démons. En 2, un humour omniprésent. Mais des shonen drôles, on en voit souvent. Oui, mais alors, moi je te vois souvent et pourtant je me lasse pas. Mais c'est pas une vanne, ça. Non, c'est vrai. Mais j'avais pas d'inspi. Loser. Belzébub se démarque des autres shonen par son mélange unique de baston et d'humour absurde. Qu'un voyou se retrouve à devoir élever un bébé démoniaque contre son gré est une très bonne base de départ pour l'humour. Oga fait tout pour se débarrasser de Belle, mais pour ça il doit trouver quelqu'un de plus fort que lui, donc c'est un bon prétexte à la baston. Et tous les personnages qu'ils vont croiser sont juste complètement absurdes, comme Furuichi, le meilleur ami de Oda, qui se fait victimiser à chaque combat. Avec Belzébub, on ne s'ennuie jamais. Tu le mets au-dessus ou en dessous de Danadan? Mais tu veux vraiment m'attirer des problèmes, toi, hein? Bah non, mouille-toi un peu en fait. Non, je me mouillerai jamais. Danadan, c'est surcoté. Pardon? Non, rien. En 3, la relation entre Oga et le bébé démon. Ouais, tu devrais en prendre de la graine. Pourquoi, je suis pas un bon père, c'est ça? Tu m'appelles comment? Parasite. Pardon? Non, rien. Bref, au fil du temps, Oga passe d'un rejet total à une forme de complicité avec Belle. Même s'il râle constamment et prétend ne pas se soucier du bébé, il finit toujours par le protéger contre les dangers, qu'ils viennent d'autres démons ou de lycéens rivaux. À plusieurs reprises, on voit que Belle lui fait confiance et que malgré son apparence froide, Oga développe une certaine tendresse pour lui. Dans les moments critiques, il se montre même prêt à tout pour défendre son bébé, prouvant que leur relation a dépassé le simple fardeau imposé par le destin. On voit vraiment l'évolution de leur relation père-fils et c'est vraiment touchant. Ok, bah je te le prends pour voir ce que c'est un vrai papa cool. Quoi, je suis pas cool, moi? Bon, en tout cas, c'est pour ça que Belzébub est mon manga sûr. Cacaboudin! Caca Bouddha. Si tu aimes l'humour et les mangas et que surtout tu détestes les enfants, abonne-toi.